Les besoins de ce peuple sont nombreux, mais il y en a 3 qui nécessitent votre attention particulière pour une intervention urgente. Je cite les routes, l'électricité et les ravins. Plaise à vous, Excellence, Monsieur le Président, que je vous en dise brièvement quelque chose sans abuser de votre temps. Le Grand Kasaï, qui ne se limite pas seulement à ces grandes villes, reste un espace gravement isolé et tristement enclavé. En plus des routes nationales, il y a un besoin impérieux de construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des services, sans quoi le développement tardera à venir. Nous vous félicitons de prendre le temps de visiter la route de Kalambambouji qui nous ouvrira sur l'Angola. Mais nous émettons quelques réserves sur ce projet. D'abord, nous devons admettre qu'il faut construire cette route pour nous désenclaver. Mais le risque est que, si rien d'autre n'est fait, nous ne serons, nous, qu'un marché pour l'Angola qui viendra déverser chez nous son ciment, ses bières et ses autres produits transformés. Que pourrons-nous amener en Angola si ici chez nous, nous ne transformons rien, nous ne conservons rien non plus, faute d'énergie électrique? Le développement doit être pensé à partir de notre point de vue. Nous ne sommes pas donc contre la construction de cette route. Nous voulons dire qu'en plus des routes, le peuple a énormément besoin d'énergie électrique pour transformer et conserver ce qu'il produit à l'état naturel. Ce n'est qu'avec les routes et l'électricité que notre peuple s'inscrira dans la logique d'échange avec les autres et ne sera pas seulement un marché de ce qui est produit ailleurs pour être vendu et consommé chez nous. Sans énergie électrique, le Kasaï sera loin de toute industrialisation et ses fils s'en iront ailleurs où d'ailleurs on ne veut plus d'eux. Ils y sont stigmatisés, maltraités et pourchassés et même tués comme des pestiférés. Chute Mbombo, chute Katende, le peuple veut avoir de l'électricité et n'arrive pas à s'expliquer ce qui se passe. Quand il entend dire que le matériel pour tel barrage serait arrivé à telle gare et aurait moisi là-bas, le peuple ne comprend pas. Mukalenga Fachi Wababa. Bana benumba bambane tufesha ko kunzembwa bwa musangu mukwabo pawalo ni benyi kutwendele kwetu kuneku twa benzele fier twa bebejene nudini kwenu kutibu kwetu kunekwanyi.
De fait, si aujourd'hui, tout l'espace du Grand Kasaï n'a ni cimenterie, alors que d'autres espaces en ont 2, si l'espace Grand Kasaï aujourd'hui n'a aucune industrie, même pas une brasserie, au sujet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, tout a été dit sur les travaux de sa réhabilitation. Le président de la République a ainsi consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de cette route dite de l'espoir. On l'appelle route de l'espoir et même route du salut. Pour la population de la province du Kasaï central, c'est une véritable route pour le salut parce que cette route, à l'époque où elle était praticable, elle permettait à ce que cette population puisse acquérir des biens, que ce soit des biens de première nécessité. L'essentiel du coût de la vie était assez bas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route Kalamba-Mbouji, puis s'est dirigé vers l'usine de concassage, site de production de gravier et de béton armé. Tous les détails de son fonctionnement ont été donnés au président de la République. La base de vie des entreprises chinoises était la dernière étape de son inspection. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route Kalamba-Mbouji et a reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, a annoncé que d'ici juin 2025, les 230 km de la route dite de l'espoir seront rendus praticables en attendant les grands travaux d'assainissement et de la pose des bitumes. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi, ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. Mais avant ça, nous avons estimé, compte tenu de la demande pressante, du besoin de la population, nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. Pour rappel, lors de son arrivée à Kananga mardi, le président de la République s'adressant à ses concitoyens s'était engagé d'achever la construction de cette route avant la fin de son mandat.